C'est compliqué de faire des élections, bien sûr. Mais à partir du moment où on a accepté l'idée qu'on pouvait se ruer dans les grands magasins pour acheter un paquet de pâtes et de papier hygiénique, donc si on veut bien croire ce que dit le gouvernement, qu'à la mi-mai, les choses pourraient reprendre progressivement, quel est l'argument de faire qu'on pourrait aller au restaurant ou au bar, mais on ne pourrait pas aller voter ? Les autorités officielles qui ne perdent pas le nord, puisque dans la nuit de vendredi, nous avons reçu une alerte intempérie par via appel qui consistait à savoir si on devait faire ou pas les élections au mois de juin. Ça nous a un peu surpris, c'est la première fois que je recevais un avis de cette nature. Généralement, quand on a via appel, c'est que le loup va déborder, que les orages, etc. Là, non, c'était juste des élections qui allaient venir au mois de juin, au rage, au désespoir, je ne sais pas. Hein, et donc, on avait à répondre avant lundi midi. Et il fallait qu'on réponde de manière très simple, oui ou non. Donc, c'est vous dire si on s'est creusé la tête pour répondre oui ou non. Hein, il y avait à caser et éventuellement à indiquer de quelle manière on pourrait voir les élections. Alors, moi, je pense que on a été surpris, on n'a pas été les seuls, ça a permis des commentaires pendant tout le week-end, puis finalement, la réponse est venue. Au plan national, 56% des maires ont répondu oui, 40% ont répondu non, et 4%, parce qu'il faut bien trouver les 4%, on dit on ne sait pas. Bon. C'est compliqué de faire des élections, bien sûr. Mais à partir du moment où on a accepté l'idée qu'on pouvait se ruer dans les grands magasins pour acheter un paquet de pâtes et de papier hygiénique, ou d'aller se ruer dans les centres commerciaux quand ils ont rouvert, si on veut bien croire le gouvernement qui nous promet une reprise des activités à partir de mi-mai, on ne voit pas ce qui, décemment, empêcherait la tenue d'élections un mois plus tard. Il faut être cohérent, quoi. On reprend de l'activité dès mi-mai, ou alors ça veut dire qu'on a menti, ça ne sera pas pour mi-mai, et ça veut dire que donc mi-juin, on ne serait pas trop au fait. Bon, moi, je fais des remarques désagréables, comme d'habitude, mais enfin, bon. Donc, si on veut bien croire ce que dit le gouvernement, qu'à la mi-mai, les choses pourraient reprendre progressivement, quel est l'argument de faire qu'on pourrait aller au restaurant ou au bar, mais on ne pourrait pas aller voter? C'est quelque chose qui ne va pas. D'autant plus que le rush sur les bureaux de vote va être quand même assez relatif. Les élections régionales et départementales, quand ça fait 50% des électeurs, 55% des électeurs, c'est tout le bout du monde. Et là, dans le contexte général, on est plutôt dans un ordre d'idée à 35-40% qu'à 50-55%. Donc, on doit arriver à maîtriser le flux de l'engouement suscité par les élections régionales départementales. D'ailleurs, je rencontre des gens, pourtant généralement bien informés, qui m'ont dit « Ah bon, vous vous présentez au municipal ?» Donc voilà, c'est vous dire que... bon, c'est juste pour vous dire que c'est toujours intéressant de rester bien sur le sol, hein, et de parler avec nos concitoyens qui ont d'autres préoccupations, d'autres soucis, c'est évident, hein, que de savoir qu'il y a des échéances régionales ou départementales. Donc le gouvernement, semble-t-il, les programmerait pour les 20 et 27 juin, c'est-à-dire qu'il mettrait le premier tour des départementales le 20 juin et le deuxième tour des départementales avec les régionales le 27 juin, ce qui permettra d'avoir encore un peu moins de monde, puisque généralement le week-end de fin juin est déjà le premier week-end des départs, hein, mais les votes par procuration auront été assouplis, puisqu'on pourra être a priori avec deux pouvoirs et non pas un, hein, et les procurations devraient être facilitées, donc ça permettra quand même à l'expression démocratique de se faire. Je voudrais rappeler quand même que les Bulgares ont voté la semaine dernière pour les élections législatives. C'est évident que comme nos médias ne s'intéressent pas à ce qui se passe à l'Est, ils ne pouvaient pas en parler, ils ne pouvaient pas en faire état, hein, ça va de soi. Les Pays-Bas ont voté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 15 jours, 3 semaines. Il y a eu des élections également en Allemagne, régionales. Bon, il y a des élections partout. Il n'y a qu'en France qu'on n'arriverait pas à faire des élections régionales et départementales. On a vraiment des débats assez insignifiants quand même. Hein, et donc, passé un certain temps, si on les reportait en octobre, on serait proche des élections présidentielles et il y aurait forcément un arbitrage
à faire pour savoir si on peut mêler des élections régionales avec l'élection présidentielle. Bon, tout ça, c'est un peu de la cuisine. Je pense que notre pays mérite mieux que ça. Et que donc, bien sûr, nous ferons les élections, nous les organiserons en conséquence. Moi, j'avais indiqué que si on le voulait, on peut faire sur 2 jours au lieu de 24 heures. Ça s'est fait ailleurs. Aux Pays-Bas, ils l'ont fait sur 3 jours, 4 jours, pour permettre aux gens d'aller voter. Et puis, on a connu une époque où on avait voté aux élections européennes de 8 heures du matin à 22 heures. Nous sommes au mois de juin. Exceptionnellement, ça n'aurait rien d'exceptionnel. Bon, donc voilà, je pense qu'il fait beau au mois de juin. Est-ce qu'on est obligé de faire des élections à l'intérieur en étant enfermé? Est-ce qu'on n'est pas capable de les faire à l'extérieur? Certes, nous avons les machines à voter, donc c'est un peu compliqué parce qu'il faut une alimentation de nos machines, mais on pourra faire pédaler les élus, puisqu'ils sont toujours prêts à mettre la main à la pâte, donc ce serait intéressant. Bon, enfin, si on veut, on doit pouvoir le faire. L'effet d'aérosol en plein mois de juin, où on est fenêtre ouverte, porte ouverte, ça ne me paraît pas un vrai danger. Donc voilà, je pense que... Et la configuration de nos bureaux de vote permet vraiment d'aller voter sans souci, sans préoccupation. Voilà pourquoi j'ai répondu oui sans hésiter, et parce que je considère qu'il est normal que le peuple s'exprime dans un calendrier contraint, certes, mais qui est nécessaire, parce qu'on ne peut pas prendre prétexte de l'épidémie pour suspendre toutes les élections. Ça, c'est quand même pas imaginable.